Jean-Loup Mouisset, bonjour. Vous êtes le fondateur, vous êtes le directeur de Ressources. Cette association vraiment très nouvelle dans sa démarche par rapport aux personnes malades du cancer. Aujourd'hui, on est ici à Aix-en-Provence dans ce grand colloque que vous avez organisé avec vos équipes et vos partenaires. Ce nouveau regard sur le cancer, en quelques mots, quel est-il? Le concept, c'est de dire du cancer vers la santé. On regarde la cellule cancéreuse, on regarde le cancer, on le traite, comme c'est fait actuellement. La différence, c'est qu'on va élargir le plan et on va regarder la personne atteinte de cancer et on va essayer de changer le contexte dans lequel elle est. Et donc on va l'accompagner, il faut quelque chose de très structuré, donc c'est pas simplement des petits soins de réconfort, c'est quelque chose de très structuré sur un programme qui dure 1 an. Et donc en la renforçant, eh bien, non seulement on l'aide à vivre mieux cette épreuve qui est difficile, mais on l'aide aussi à changer même les chances de guérison. Alors ce centre existe réellement, il a été inauguré il y a quelques mois, vous l'avez vraiment porté avec vos amis et partenaires à bout de bras, c'est un lieu extrêmement humain qui est au Mille, dans un des quartiers sud de la ville. Alors ces premiers pas, comment ça se passe? Premier pas, on a déjà 1 an, donc ça y est, je pense qu'on peut dire qu'on marche. On a besoin d'aide, parce que en fait, je dirais on survit de mois en mois. Donc on s'est lancé dans l'aventure sans avoir de certitude et on continue. On a un soutien de plus en plus important, mais on a besoin du soutien de tous. Le centre maintenant va ouvrir son soutien aux enfants. Il a commencé d'ailleurs déjà. Donc les enfants atteints de cancer comme les enfants des parents atteints de cancer. Donc vous voyez, c'est les hommes, les femmes, les enfants. C'est un lieu qui rassemble tout le monde, qui devient presque une deuxième maison. Et c'est vraiment un lieu exemple où on a déjà des projets de réplication ailleurs, à Rennes, Antibes ou d'autres villes. J'allais dire, c'est quand même très nouveau en France ce que vous faites à Aix ici. L'exemplarité est en train de se propager. D'après vous, pourquoi est-ce qu'on ne va pas vers une prise de conscience plus rapide de ce genre de mode d'accueil qui baisse quand même la récidive du cancer, très concrètement, et vous l'avez démontré dans plusieurs conférences? Oui, les conférences d'aujourd'hui le démontrent bien. C'était le but d'aujourd'hui, de montrer que ceci n'est pas qu'une idée, mais une vraie réalité, qu'elle est efficiente, qu'elle est active. C'est même une première au monde, ce centre. Parce que j'en ai parlé encore avec Barbara Andersen de l'Ohio, elle fait des recherches, mais ils n'ont pas les moyens, ils ont un petit local de 50 mètres carrés. Donc nous, on a un local et surtout une démarche qui est ouverte à tous dans le quotidien, pas dans un protocole de recherche. Voilà, donc on est... Pourquoi? Je sais pas pourquoi, parce que c'est compliqué à mettre en œuvre, c'est clair. L'important, c'est que ça existe, c'est nouveau, que c'est possible de le repliquer. Voilà, chacun peut venir le découvrir. On va avoir les rubans de l'espoir le 11 octobre au centre, dans le cadre du soutien dans le cadre du cancer du sein. Je vous invite tout le monde à venir découvrir le centre ce jour-là. Il y aura des découvertes, des pratiques de sport. Le sport étant un effet santé important, ça prévient les risques de cancer comme les risques de récidive. On connaît bien l'effet du sport et on aura à ce jour-là d'ailleurs toute la direction de jeunesse et sport au centre. Et les gens pourront venir à des ateliers pour voir leur état de forme et voir qu'est-ce qui est adapté à leur santé. Un mot pour terminer sur vos bénévoles. Vous êtes très entourés, une très belle équipe, très humaine, très chaleureuse, des gens qui ont été malades, des gens qui viennent aussi pour vous aider parce qu'ils sont concernés par la maladie, un environnement humain magnifique au centre ressources. Oui, ça ne peut pas être l'histoire d'une personne, c'est impossible, il faut bien l'entendre. Mais c'est vraiment une chaîne humaine, un rassemblement d'énergie, de volonté. Ça va des bénévoles, mais aussi à tous les mécènes qui nous aident, que ce soit des banques, de crédit mutuel, que ce soit des mécènes, enfin des entreprises qui nous donnent volontiers. On a 73% du budget qui est grâce aux dons, entreprises ou des particuliers. C'est d'abord une affaire de société civile, de gens qui prennent conscience, c'est formidable. C'est ça que je trouve beau dans ce programme que j'appelle une véritable entreprise sociale. C'est un modèle pour la société de solidarité, une société qui fonctionne sur l'entraide, pas sur un impôt indirect prélevé, c'est plutôt sur l'entraide. Et les gens, ils donnent volontiers là parce qu'ils voient à quoi ça sert tout de suite dans les médias. Et les gens participent et c'est très beau. Jean-Loup Mouisset, merci. Merci aussi à votre présidente, Madame Medina, qui est quelque part par là avec toute l'équipe. Et un très bon colloque. Merci beaucoup. Merci.
Monsieur Spiegel, bonjour. Bonjour. Vous intervenez aujourd'hui dans ce colloque sur le regard nouveau apporté sur le cancer. Quel est le cœur de votre analyse aujourd'hui que vous venez défendre à Aix-en-Provence? Je crois que le problème du cancer, ce n'est pas seulement le problème des cellules qui répliquent plus rapidement, mais la réponse aussi du corps et l'esprit avec les problèmes de cancer. Et une partie du traitement de cancer, même avec la chimiothérapie, la radiothérapie et la chirurgie, et aussi de mettre en face avec les stress qui viennent avec le cancer, de former des liens avec les autres, avec les problèmes similaires, de fortifier les relations de famille, de physiciens, de discuter les peurs de mortalité, d'exprimer l'émotion. Et si on est vraiment en face avec le cancer, et aussi si on garde le corps, si on dort bien, si on a l'exercice, si on mange bien, on peut améliorer pas seulement la qualité de la vie, mais aussi peut-être la quantité de la vie. Alors, ce qui est intéressant dans votre approche, c'est que vous le mesurez. Oui. Vous pouvez mesurer assez exactement Oui. l'importance dans la résilience Oui. des stratégies d'accompagnement vital et social pour empêcher la récidive, pour la limiter. Oui, d'accord. Il y a des gens qui ont la résilience ou qui peuvent apprendre la résilience. Et on peut mesurer les résultats même avec la réduction d'anxiété, de dépression, réduction de douleur. Mais aussi, quelqu'un peut vivre plus longtemps avec la maladie. Et aussi, c'est possible de mesurer les résultats, les vrais résultats médicaux et psychologiques, de mettre en face contre le cancer, de vivre mieux contre le cancer, comme le programme ici de Dr Moïse vous peut apprendre. Dernière question, vous venez directement des États-Unis. C'est différent, les États-Unis et la France, sur ce traitement sociétal du cancer, sur cette approche. En un mot, qu'est-ce que vous verriez finalement de différence ou de rapprochement d'ailleurs? Oui, il y a deux choses. Vous avez en France un système médical, de soutien médical qui est beaucoup plus mieux qu'aux États-Unis. Vous avez une assurance pour tous, c'est beaucoup plus mieux qu'aux États-Unis, avec les plusieurs assurances privées, c'est terrible. Ensuite, c'est possible de trouver le traitement nécessaire. Mais de partie psychosociale, je crois, c'est moins développé ici. Je crois que l'exemplaire le mieux en France, c'est ici. C'est ici, hein. C'est ici. Et il faut que plusieurs prise de conscience, prise en conscience de savoir l'importance de ce type d'assistance dans le traitement total de cancer. Docteur Spiegel, merci. Je vous en prie. Bon séjour à Aix-en-Provence et merci du soutien au Centre Ressources. Merci docteur. Au revoir. Corinne Médina, vous êtes la présidente de Ressources. Ressources, c'est cette association aujourd'hui organisatrice avec énormément d'énergie de ce forum international, on peut dire, à l'initiative aussi bien sûr de votre directeur, de Jean-Loup Mouisset, qui est l'initiateur de toute cette opération. Est-ce que vous êtes une présidente heureuse aujourd'hui? On ne peut plus heureuse. Du nombre de personnes qu'on a aujourd'hui, des personnalités que nous avons également. Et c'est malgré tout une reconnaissance du travail effectué, du travail de toutes les personnes impliquées dans cette association et du travail au quotidien. Autant pour les salariés, mais surtout pour les bénévoles. Un grand chapeau, un grand merci, un coup de chapeau au docteur Mouisset, qui est un homme hors du commun, un grand homme. Alors la maladie, vous la connaissez? Vous l'avez approchée? Vous en avez triomphé? On peut dire ça aujourd'hui, oui. Quel message aujourd'hui pour les gens malades, pour les nôtres autour de nous, nos amis, nos familles? Qu'est-ce que vous leur diriez en quelques mots? Il y a un espoir, la preuve elle est là, je suis là, malade en 2005, intégrant le programme de ressources à l'époque, qui était malgré tout plus modeste qu'aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui c'est un programme très ambitieux avec d'énormes perspectives pour les malades. On y arrive, on peut y arriver, un soutien est indispensable à mon avis, et être entouré est la clé, une des clés de la guérison. Est-ce qu'on peut parler de guérison? On peut parler de guérison complète éventuellement, en plus. C'est ça qui est bien. Dernière question, Corinne Médina. Le Centre Ressources, l'association Ressources vivent de dons, vivent de mobilisation de particuliers.
d'entreprise. Quel appel aux dons nous faites-vous pour cette année-là qui arrive, qui est une année de combat énorme pour ressources, pour trouver justement ses propres ressources? Alors pour cette année, pour les années à venir, nous avons besoin de dons, quels qu'ils soient. Le centre ne vit que de dons et les frais sont quand même énormes puisqu'il y a énormément de patients aujourd'hui qui ont intégré le centre. Donc c'est une grosse structure et donc nous appelons à tous les dons. Que ce soit des particuliers, des entreprises, tous les mécénats sont les bienvenus. Merci Corinne. On est ici au milieu de vos 600 congressistes venant du monde entier. On a interviewé le professeur Spiegel. On vous souhaite une très belle réussite et que tout ça continue dans ce merveilleux sens, dans cette merveilleuse voie que Ressources a ouvert. Merci Corinne. Merci à vous. Ghislaine Gerbert, bonjour. Bonjour. Vous êtes la présidente et fondatrice des laboratoires Holistica, implantés sur la zone d'activité d'Aiguille, en Pays d'Aix. Et vous êtes présente aujourd'hui sur ce colloque international organisé par le Centre Ressources. Alors, pourquoi votre présence ici ? Nous partageons tout à fait la mission que défend Jean-Loup Mouisset ici en Provence, à savoir d'apporter un véritable service aux patients atteints de cancer pour leur apporter un mieux-être. Et vraiment, cette cause-là, nous y croyons depuis l'origine et nous le soutenons. Alors, quand on regarde la diversité des produits, alors il n'y a pas tout ici, hein, la gamme Holistica, d'abord est une gamme maintenant qui est ancienne. Vous avez créé cette entreprise il y a déjà quelques années. Il y a plus de 25 ans, elle est reconnue au niveau international. C'est une gamme de produits étendus, principalement à base de plantes. Et parlez-nous un peu du shiitake par exemple. Voilà, alors nous avons conçu une gamme qui comporte aujourd'hui 40 références qui sont tous issues de traditions du monde et qui apportent des concentrés nutritionnels qui apportent vraiment un mieux-être au quotidien. Ce sont des produits qui permettent de mieux se protéger face à l'environnement, face aux problèmes de pollution environnementale. Ce sont des produits également qui apportent de la vitalité et finalement un petit peu ce qu'on ne trouve pas dans son assiette au quotidien. Donc des médicaments pour ce ne sont pas des médicaments, ce sont des produits pour se rééquilibrer. Qui optimisent le capital santé en fait. Et qui ont un effet reconnu. Qui permet tout à fait de renforcer les lignes de défense naturelle et qui ont un effet tout à fait reconnu. Ici, nous venons apporter des informations très récentes sur des publications scientifiques qui ont été faites dans des revues de nutrition internationales et qui soulignent qu'effectivement, leur nutriment permet de booster le système immunitaire, de soutenir l'organisme pour qu'il se comporte au mieux. Une question un peu plus politique. Vous êtes aujourd'hui un laboratoire français qui est en pointe dans son domaine de recherche et d'application, et vous avez le sentiment que la législation aujourd'hui est en train, on va dire, de trahir un peu la cause. Rapidement, quel est l'enjeu ? Tout à fait. Nous sommes tout à fait confiants de cela. Nous avons été très engagés d'abord pour la création d'un cadre réglementaire, car les compléments alimentaires, contrairement à ce qui est trop souvent dit dans les médias, sont des produits qui sont très encadrés et qui bénéficient de tous les éléments qui permettent d'apporter sécurité aux consommateurs. Mais aujourd'hui, un texte européen a donné certaines possibilités de présentation des bénéfices des produits, mais finalement ce sont seulement les produits de synthèse qui ont bénéficié de ces allégations et les plantes se sont retrouvées carrément recalées. Alors que c'est la première médecine, alors que pour beaucoup de pays, beaucoup de peuples, c'est vraiment le seul accès à une médecine véritable. Comment vous expliquez ce paradoxe ? Je pense que peut-être des questions de conflit d'intérêts ont fait que les avis qui ont été posés n'étaient pas forcément documentés exactement dans le sens de l'esprit de la loi. C'est-à-dire que le texte original de loi voulait défendre le consommateur, mais finalement dans les avis qui ont été émis, ils n'ont pas été complètement objectifs à mon sens. Ghislaine Gerbert, merci. En tout cas, Provence Plus TV suivra ce dossier qui nous intéresse beaucoup. Merci pour l'engagement. Merci Ghislaine et merci à vous surtout de votre présence ici aux côtés de Jean-Loup Mouisset et de l'association Ressources. Voilà. Merci beaucoup. Alors l'espérantine, c'est une spécialité qu'on a créée pour les 2600 ans de Marseille et qui est sur toute la région en fait PACA maintenant une des spécialités locales et régionales. C'est une petite feuille d'olivier en chocolat et nous travaillons avec de l'huile d'olive et les saveurs méditerranéennes, donc de l'amande, de l'orange et de l'huile d'olive. Et c'est vrai qu'en PACA, on a vraiment en Méditerranée et dans toute cette zone, nous avons une richesse au niveau de nos huiles d'olive et de ses saveurs. Voilà, c'est un beau mariage. Et parlez-nous de cette boîte en chocolat qui se mange.
Alors en fait, traditionnellement, nous mettons en scène notre rameau d'olivier, enfin notre petite feuille d'olivier, puisque l'espérantine, c'est une petite feuille d'olivier en chocolat. Et nous l'avons toujours mise en scène en rameau, comme ceci. Et là, depuis peu, nous avons sorti la tablette, donc le socle en dessous, au lieu que ce soit une alvéole plastique, c'est une tablette de chocolat. Donc une fois que vous avez fini les feuilles et les olives, vous mangez aussi le support. Donc littéralement, on mange la boîte.